Radio Classique, l'invité de l'économie. L'invité de l'économie sur Radio Classique. Bonjour Jean-Dominique Giuliani. Bonjour. Président de la Fondation Robert Schuman. Alors Emmanuel Macron poursuit sa tournée européenne. Il est à Varsovie en Pologne donc aujourd'hui. Bruxelles en début de semaine, Londres la semaine dernière, l'Allemagne la semaine prochaine. Emmanuel Macron qui veut un traité refondateur de l'Union européenne. C'est ce qu'il a voulu décrire cette semaine à travers toutes ses tournées. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? D'abord, je trouve bien que pour une fois, un homme politique, un membre du gouvernement s'intéresse un peu à l'Europe, car j'ai l'impression que le gouvernement, le président de la République n'en parle même plus, alors que c'est notre quotidien, spécialement en matière économique, mais aussi politique, et pour tous les sujets, désormais. C'est une faute, ça de... Oui, les hommes politiques ont déserté l'Europe. Donc évidemment, elle est difficile à expliquer, à vendre. Et en plus, ils l'accusent de tous les maux. N'est-ce pas? Elle va se disloquer, etc. Ils sont un peu les commentateurs de leur propre turpitude. Donc moi, je me réjouis que le ministre de l'économie, qui est, je le sais, un Européen, qui connaît le monde moderne, et qui sait bien que la dimension pertinente du XXIe siècle, c'est celle du continent, fasse enfin, si je puis dire, une tournée européenne. Alors, est-ce qu'il faut un traité refondateur ? Non, écoutez, avant de faire un traité refondateur de grandes idées, ça c'est une spécialité française, faisons un peu marcher l'Europe. Elle a besoin peut-être qu'on s'y implique davantage, mais pourquoi pas, à la limite. Il dit, quitte à ce que ce traité ne concerne que quelques États membres, c'est-à-dire qu'il veut revenir grosso modo à un socle, par exemple, de 6 pays. Écoutez, c'est une bonne idée, mais comment dirais-je, je crois qu'il dirige l'administration de Bercy, donc il faut commencer tout de suite, plutôt que de réclamer, n'est-ce pas, des tas de choses. Donc c'est une bonne idée, tout le monde est à peu près d'accord qu'il faut montrer l'exemple, notamment sur le plan franco-allemand, que les grands pays d'Europe montrent l'exemple aux autres. La France n'a pas vraiment montré l'exemple, elle n'a pris aucune initiative ces dernières années, donc je me réjouis qu'enfin quelqu'un le propose. Vous parlez là de l'exemple franco-allemand et vous parlez de laisser-faire dans la relation franco-allemande. Ça veut dire quoi, ça ? C'est plus que du laisser-faire, c'est de l'indifférence, je crois. En réalité, j'ai l'impression que les hommes politiques ont abandonné l'Europe aux techniciens, aux diplomates, aux fonctionnaires, qui d'ailleurs la gèrent plutôt bien et brillamment. Sans eux, elle aurait plus de difficultés. Mais c'est d'abord un projet politique. Il ne devrait pas y avoir un conseil des ministres sans avoir 5 lignes dans le communiqué qui expliquent pourquoi les politiques conduites en France s'inscrivent dans un cadre européen. Alors, l'autre actualité du moment, c'est le Brexit. Barack Obama est arrivé hier soir à Londres pour une visite de 3 jours où il a déjà commencé à répéter son opposition au Brexit. Déjà, c'est quand même rarissime qu'un président américain s'implique comme ça autant dans une question de politique intérieure. Est-ce que ça veut dire que l'heure est grave pour le Royaume-Uni ? Je crois que l'intérêt des Américains, c'est manifestement que le Royaume-Uni reste au sein de l'Union européenne. Certains disent comme cheval de Troie. Si on regarde les chiffres, en réalité, c'est comme un passeur de flux d'investissement, et puis aussi une certaine conception de l'Europe davantage grand marché ouvert que puissance compétitive pour les États-Unis. Mais ils s'autorisent cela parce que les Britanniques expliquent toujours qu'ils ont une relation particulière avec les États-Unis. C'est de moins en moins vrai. Grand frère américain. Oui, c'est de moins en moins vrai. On le voit en matière militaire, matière sécuritaire. Le grand partenaire, c'est la France aujourd'hui. Et sur le plan économique, c'est aussi de moins en moins vrai. Donc voilà, ils s'autorisent de ces relations particulières. C'est quelque chose qu'on n'imagine pas chez nous. Alors le Trésor britannique a publié un rapport en début de semaine là sur les conséquences économiques d'un Brexit. Il parle de choc économique violent. Les familles britanniques perdraient 5 000 € de revenus par an. Cela reviendrait à s'auto-mutiler. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça ? Je crois que ce serait une très mauvaise affaire pour les Britanniques, mais c'est à eux de le dire. Et de toute façon, c'est pas l'objet du référendum. L'objet du référendum, c'est d'essayer de trancher une nouvelle fois. Ils l'ont déjà fait en 1975, ce mal-être britannique à l'égard de l'Europe. On a l'impression que chaque fois que le continent s'unit, c'est une mauvaise nouvelle pour l'île qu'est le Royaume-Uni. Et c'est vrai que dans l'histoire, chaque fois, ça n'a pas été très favorable. Et donc, on sent qu'il y a ce mal-être, qu'ils ont un pied dedans, un pied dehors, qu'ils ont rejoint l'Europe parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils ont longtemps combattu et en fait ils l'ont rejointe parce que le projet européen a ramené la paix et la stabilité
et la prospérité sur le continent. Et aujourd'hui, je n'imagine pas une économie britannique qui ne fonctionne pas en parfaite harmonie, y compris sur le plan monétaire, et avec des liens très étroits avec l'Union européenne. Je crois que le commerce avec l'Union européenne, pour le Royaume-Uni, ça représente 5 fois ce que représente le commerce avec le reste du monde. Donc, si vous voulez, les liens sont très étroits. On sent que là aussi, au Royaume-Uni, il y a cette question de l'identité. Qui sommes-nous aujourd'hui? On voit qu'on vient de fêter les 90 ans de la reine. Est-ce qu'on est encore le British Empire et l'Empire britannique? C'est un peu de nostalgie, beaucoup d'excentricité, Boris Johnson, etc. Et en même temps, une recherche d'une place dans une mondialisation où, c'est vrai, les Britanniques ont toujours été très ouverts, plus ouverts que ce qu'on peut l'être chez nous. Alors, au-delà du Brexit, il y a en ce moment la crise migratoire. Il y a eu de nouveau un drame cette semaine, un nouveau naufrage. Il y a le terrorisme, il y a le problème de la dette grecque qui n'est toujours pas réglé. On en a parlé un petit peu plus tôt ce matin. Est-ce que l'Europe a déjà été autant fragilisée? Ou est-ce que ce tableau est trop sombre? Non, fragilisée peut-être, en tout cas défiée. Elle doit relever tous ces défis à la fois, et ça c'est compliqué. Mais moi, je peux prendre le pari ici devant vous qu'elle le fera. La crise migratoire, elle le fera avec du temps. Malheureusement, il y aura des drames. Malheureusement, il y en a qui jouent pas le jeu. On peut dire que la France joue pas trop le jeu parce qu'elle n'est pas totalement interpellée comme l'Allemagne. À mon avis, c'est une grave erreur parce qu'elle pourrait l'être demain. Imaginons d'autres pays de la rive sud de Méditerranée qui soient déstabilisés. La France serait en première ligne, donc elle aurait davantage intérêt à jouer la solidarité avec l'Union européenne. En matière militaire, en revanche, la France est plus exemplaire que ses partenaires. Et nos partenaires feraient mieux de regarder un peu ce que fait la France, qui aujourd'hui fait la guerre à de vrais ennemis. Donc, si vous voulez, l'Europe, elle est inachevée, mais personne n'imagine y compris nos militaires, de ne pas travailler en partenariat avec d'autres. Donc, on voit bien que si nous ne sommes pas ensemble, nous serons moins forts. Et donc, tous ces commentaires, l'Europe risque la dislocation, l'Europe, je suis très inquiet, etc., dans la bouche d'hommes politiques responsables qui sont à la tête du gouvernement, c'est vraiment une spécialité française. Et moi, je pense qu'ils sont pas là pour commenter, ils sont là pour agir. Donc on attend d'agir et apporter des solutions concrètes, essayer d'imaginer ce que la France a toujours fait en Europe, proposer, imaginer. En ce moment, ce n'est plus le cas. C'est ça qu'il faut faire. Et prendre un peu de recul et un peu de temps, arrêter des débats inutiles, savoir si l'Europe va être à 2 vitesses, à 3 vitesses, etc. Faisons-la fonctionner, ce serait déjà pas mal. Merci beaucoup Jean-Dominique Giuliani. Arrêtez de commenter, il faut agir, c'est votre message ce matin. Vous étiez l'invité de l'économie sur Radio Classique.